Bonjour chers amis de e-News 24. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je m'appelle Maman Denise Ntumba. Je suis la femme du pasteur Willy que vous écoutez tous les dimanches sous le programme de Pain Dominical. Mais aujourd'hui, il ne sera pas avec vous. C'est Maman Denise qui va vous parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous avertir que je suis plus anglophone que francophone. Alors, je vais fournir vraiment un grand effort pour vous passer, pour vous communiquer le message d'aujourd'hui. Alors, soyez attentifs. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de partager ta parole. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je demande que toi, tu puisses parler au-dedans de moi. Bénis ta parole aujourd'hui. Bénis tous ceux qui vont suivre cette parole. Ouvre, Seigneur, notre entendement, notre intelligence afin de comprendre, Seigneur, ta pensée. Seigneur, comprendre le message que tu voudras communiquer à nous aujourd'hui. Seigneur, du début à la fin, laisse que ta présence soit avec nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Alors, je voudrais que nous puissions d'abord comprendre qu'il y a deux sortes de justice. Il y a la justice du monde et il y a aussi la justice de Dieu. Mais nous voulons parler de la justice de Dieu parce que la justice du monde, ce n'est pas ce que la justice de Dieu est. Alors, nous allons, Seigneur, vous parler seulement de la justice de notre Dieu. Alors, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ici, on est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. La Bible nous a dit que quand Jésus est mort à la croix, Dieu a pris nos péchés, il a placé ça sur lui. C'est lui qui s'est chargé de nos péchés. Afin que nous, aujourd'hui, nous puissions devenir justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que la justice de Dieu? Comment est-ce qu'on peut comprendre ou bien définir la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est cette nature-là de Dieu qui définit son caractère, qui définit sa manière de faire les choses. C'est la nature de Dieu qui... donc c'est cette nature, c'est la nature de Dieu qui nous présente sa perfection. C'est cette nature-là de grâce. C'est cette nature-là de sainteté. C'est cette nature-là de bonté. Donc c'est une expression de la pensée de Dieu. C'est une expression de la volonté de Dieu. C'est la nature d'être toujours correct, d'être toujours vrai, d'être toujours juste dans tout ce qu'il fait. Alors, lorsque la Bible nous dit que nous sommes devenus la justice de Dieu, ça veut dire quoi pour nous? Donc, ça veut dire que nous avons hérité cette nature de Dieu d'être juste, cette nature de Dieu d'être parfait. C'est ça ce que la Bible nous dit. Alors, il y a beaucoup de gens qui voient les choses différemment, mais nous devons apprendre à comprendre et à voir les choses telles que Dieu les voit. Alors, beaucoup de gens se regardent eux-mêmes dans la façon dont ils vivent, leurs actions, donc le produit, je peux dire que dans les expériences de leur vie, en ce qui concerne la justice, ils se voient toujours pécheurs. Mais ce n'est pas comme ce que Dieu est, la manière dont Dieu nous voit. Dieu nous voit juste dans sa présence. Dieu nous voit juste. Alors, quand la Bible dit que nous sommes justes, nous devons aussi comprendre ce que Dieu veut dire par là. Alors, cette nature, cette justice de Dieu, nous avons vu que c'est une nature. C'est une nature. Quand on dit qu'on est juste, ce n'est pas la nature d'abord. Ce n'est pas par les actes que nous devenons justes, mais c'est parce que c'est la nature de Dieu qui est en nous, qui fait que nous puissions devenir justes. Je vais donner juste un exemple, par exemple des animaux. Un chien, il aboie parce que c'est sa nature. Un chat ne peut pas aboyer parce que ce n'est pas sa nature. Donc c'est une nature qui fait que nous puissions être justes. Tout comme le péché aussi, c'est une nature.
Nous allons voir dans les Écritures comment le péché, c'est une nature. On n'est pas pécheur parce qu'on commet les péchés, mais c'est une nature que nous avons héritée. Alors la Bible nous a démontré comment que, de la même manière qu'on a hérité le péché, on a aussi hérité la justice de Dieu. Alors, lorsque Dieu dit que nous sommes justes, ça veut dire quoi pour nous, les enfants de Dieu? C'est-à-dire que nous sommes, pour Dieu, nous sommes en règle avec lui. Être juste, c'est être en paix avec lui. C'est avoir cet accès dans la présence de Dieu. Donc c'est avoir le droit de se tenir devant Dieu sans avoir aucun sentiment de condamnation, sans avoir aucun sentiment de culpabilité, sans avoir peur, sans avoir honte ou sans avoir un sentiment d'infériorité. C'est ça, c'est que la justice de Dieu nous définit. Donc nous sommes juste devant Dieu parce que nous pouvons encore entrer dans la présence de Dieu aujourd'hui. Alors, je voudrais que nous puissions voir comment nous avons atteint cette justice, la justice de Dieu. Alors, nous allons voir 2 points. La justice de Dieu, nous avons obtenu comme un don. Dieu nous a donné, c'est un don que Dieu nous a donné. On n'a pas mérité ça. Donc ce n'est pas par nos œuvres que nous avons atteint la justice de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ça comme un don. Alors, ouvrons dans le livre de Romains, chapitre 5, versets 17 à 19. Le livre de Romains, chapitre 5, versets 17 à 19. La Bible nous dit ceci. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, par une seule faute a entraîné, je vais recommencer. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour nous, les hommes, l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Voilà. Donc, la Bible nous montre ici que la justice, c'est un don que nous avons obtenu en Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ est mort, sa mort à la croix a fait que nous puissions obtenir ce don-là. Donc, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est un don que Dieu nous a donné. Nous devons faire une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël vivaient sous la loi, vous allez voir que cette justice-là, ils devaient l'obtenir par leurs propres efforts. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, c'est Jésus a obtenu cette justice pour nous et on nous a donné ça gratuitement. Alors, on obtient aussi le deuxième point, on obtient cette justice, c'est par la foi. Le même livre ici de Romains, chapitre 10, nous allons lire encore pour voir ce que la Bible dit. Romains 10, versets 9 à 10. La Bible dit que, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. Celui qui croit de son cœur, Dieu le déclare juste. Donc, nous sommes justes parce que Dieu nous a déclarés justes par notre foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu juste. Parce que Dieu t'a déclaré juste. Alors, cette justice-là se manifeste dans la nouvelle naissance. Parce que quand on devient chrétien, on est né de nouveau.
Alors, c'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, tu es né juste. Ça, c'est comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit juste. Parce que c'est lui qui t'a fait juste par la foi. Alors, si vous lisez encore le livre de Romains, chapitre 4, du premier jusqu'au dernier verset, vous allez voir comment la parole de Dieu nous démontre comment notre père Abraham a obtenu la justice par sa foi. Abraham c'était avant la loi. Abraham a cru en Dieu et Dieu l'a rendu juste. Ce n'est pas, la Bible écrit que ce n'est pas par ses œuvres. Ce n'est pas qu'il a fait un effort pour mériter ça, mais c'était un don. Seulement parce qu'il a cru en Dieu, il a eu ça. Nous aussi aujourd'hui, c'est par notre croyance en Jésus-Christ que nous sommes devenus justes. Alors, beaucoup de gens ont difficulté de comprendre ça. Alors, je voudrais un peu ouvrir une parenthèse là-bas. La nouvelle naissance, c'est quoi? L'homme est fait de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est ça même l'homme. Et la Bible le réfère à l'homme intérieur. Alors, quand on dit que nous sommes nés de nouveau, c'est l'homme intérieur qui est né de nouveau. C'est lui qui a été recréé en l'image de Christ. C'est l'esprit qui a été recréé. C'est l'esprit qui a été sauvé. C'est l'esprit que Dieu a rendu parfait. C'est l'esprit que Dieu a rendu juste. Nous devons comprendre ça. Le corps, c'est juste une enveloppe. Si le salut là, ça aussi, donc si on peut dire que quand on est né de nouveau, tout a changé. Par exemple, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses ont changé, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si ça concernait le corps, on allait voir le changement même dans notre corps. Tu vas voir que lorsque tu crois en Christ, tu es devenu une nouvelle créature, mais ta figure, ton apparence reste toujours la même. C'est pour dire que c'est l'homme intérieur qui est parfait. Alors, les gens ont des confusions parce qu'ils se voient qu'ils ont déjà cru en Dieu, mais leur vie ne change pas. Ils continuent toujours à pécher. C'est parce qu'ils échouent de comprendre la sagesse de Dieu. Ils échouent de comprendre comment la nouvelle naissance fonctionne. Si vous ne comprenez pas ça, alors vous allez commencer à... Donc vous allez rester comme ça, un chrétien, vous n'allez pas vraiment bien évoluer. Il faut bien comprendre. Comme j'ai dit que c'est l'esprit qui est sauvé. Si nous regardons depuis le commencement de la création, Dieu a dit qu'il a formé l'homme. Alors il a mis l'esprit en l'homme. Alors cet homme-là est devenu une âme vivante. C'est-à-dire l'union de l'esprit et du corps fait une âme. C'est la même chose. C'est l'esprit que nous avons reçu, un nouveau esprit qui va faire que l'âme-là puisse correspondre maintenant à ce nouveau esprit qui est parfait. Alors c'est pourquoi la Bible nous ramène encore dans le livre de Romains 12, 2, la Bible nous demande que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait à Dieu. Alors, comment l'homme fonctionne? Comment nous fonctionnons? Quand on parle de l'intelligence, moi je veux juste, quand on parle de l'âme, moi je focalise juste sur la pensée. Donc, tu vas voir que ce sont nos pensées qui nous amènent à faire les actions. Donc, donc quand un homme pose un acte ou agit, c'est le résultat de ce qu'il pense. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas procédé dans tes pensées. C'est comme ça. Donc les actions, ce sont les fruits des pensées. C'est pourquoi Jésus-Christ était en train de parler avec ses disciples qui dit que c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Donc ce sont les informations que nous avons emmagasinées dans notre pensée qui nous poussent à agir d'une certaine manière. Alors la Bible nous dit que c'est notre responsabilité maintenant de travailler notre âme,
de travailler nos pensées, afin que nos pensées puissent maintenant s'aligner avec le nouveau esprit qui est parfait. Alors c'est notre responsabilité. Ça ne vient pas automatiquement. Nous devons être à mesure de comprendre que c'est ce que maintenant nous devons faire. Nous devons travailler notre pensée. C'est-à-dire, quand on est né, avant qu'on puisse connaître Dieu, on reçoit les informations par ce que nous voyons, par les choses que nous entendons, par ce que nous voyons, ou bien les expériences de notre vie. C'est ce qui forme nos pensées. Maintenant, Dieu nous ramène maintenant à sa parole. Nous devons former nos pensées par la parole de Dieu. Alors, comme la parole de Dieu dit que tu es juste, c'est comme ça que tu dois penser. Si tu penses que tu es juste, c'est alors que tes actions vont correspondre parce que tu crois que tu es juste. Maintenant, si tu ne crois pas que tu es juste, tu ne peux pas faire. Alors, tu resteras toujours, aujourd'hui, tu commets ce péché, tu regrettes, tu te répands, demain, c'est la même chose. Mais si tu parles, tu continues vraiment à bâtir tes pensées, que tu es juste parce que Dieu t'a fait juste, tu verras que même les actions vont changer. La Bible nous dit que l'homme est ce qu'il pense. L'homme est ce qu'il pense. Donc, tu deviens ce que tu penses. C'est ce qui forme même le caractère d'un homme. Ce sont ses pensées. Alors, nous devons changer nos pensées. Nous devons seulement changer nos pensées. Et par la foi, nous allons voir que nous allons nous aligner. Donc, quand Dieu dit que nous sommes justes, ce n'est pas impossible de vivre cette vie-là de justice. C'est possible. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris comment nous fonctionnons. C'est pourquoi nous pensons que nous ne pouvons pas être justes. Alors, je voudrais vraiment porter votre attention à ceci. Il faut éviter à interpréter la parole de Dieu par les expériences de la vie. Plutôt, il faut interpréter les expériences de la vie par la parole. Parce que quand vous interprétez la parole de Dieu par les expériences de la vie, vous allez vraiment être à côté de la pensée de Dieu. Il faut renverser les choses. Il faut commencer à interpréter les expériences de la vie par la parole. Par la parole. Parce que comme la parole nous dit que l'homme est ce qu'il pense. Alors, si je vois un chrétien qui est né de nouveau, mais qui continue dans le péché, alors je vais dire qu'il n'a pas encore renouvelé ses pensées. C'est ça. C'est comme ça que Dieu pense. Alors, c'est très important de changer la manière de voir les choses, de changer la manière de voir cette justice de Dieu. Parce que nous devons connaître que c'est cette justice de Dieu qui nous amène même qui nous a donné l'accès dans la présence de Dieu. Dieu est juste et personne ne peut communier avec Dieu si tu n'es pas juste. On ne peut pas forcer ça. C'est parce que Dieu nous a rendus justes, c'est pourquoi nous pouvons communier avec lui. C'est pourquoi nous pouvons parler à Dieu. C'est pourquoi nous pouvons même prier. C'est parce que nous sommes justes. Dieu exauce les prières des justes seulement. C'est pourquoi il exauce nos prières quand nous prions. C'est parce que nous sommes justes. C'est parce que nous sommes justes devant Dieu que nous pouvons même leur servir. C'est parce que nous sommes justes que nous pouvons même vivre avec cette assurance-là. Sans la justice, personne ne peut communier avec Dieu. Sans la justice, personne ne peut communier avec Dieu. Alors c'est comme ça que nous devons voir les choses. C'est parce que nous sommes justes. Alors, je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole vous bénisse. Que cette parole vraiment puisse encore vous aider. Je vais vous demander d'aller lire les versets que je vous ai donnés afin de comprendre encore plus ce que nous avons parlé. Que Dieu vous bénisse. Chers internautes, chers téléspectateurs, merci. Vous venez d'écouter le message de notre maman Denise. Et il ne me reste qu'à faire un appel. Après avoir écouté cette parole, elle a souligné deux choses qui sont les piliers pour recevoir la justice de Dieu. Elle a parlé du don et elle a parlé de la foi. Le don parce que c'est quelque chose qu'on vous donne. Et Dieu t'a donné et Dieu t'a fait juste. Voilà. Et la deuxième chose, c'est ta foi à toi. Ta foi qui va faire que tu reçoives la justice de Dieu.
Alors, toi tu me suis, tu m'écoutes, je veux que tu fasses une prière. Si tu n'as pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur, c'est le moment. Et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie. Prends le trône de ma vie. Et je m'abandonne totalement à toi. À partir d'aujourd'hui, dirige ma vie. Au nom de Jésus. Et toi qui es chrétien, tu as entendu, il ne faut pas commettre cette erreur. Fais aussi cette prière. Répands-toi, prends une décision de suivre seulement le Seigneur Jésus. Que notre Dieu puissant vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Et pour ceux-là qui veulent nous communiquer ou nous contacter, voilà, notre église se trouve à Dandenong. Pour ceux qui sont à Melbourne, connaissent Dandenong. Nous sommes sur Foster Street numéro 106. Foster Street numéro 106, bloc 5. Donc, sur Dandenong. Mon numéro téléphonique, c'est 0431 47 47 94. 0431 47 47 94. Si vous avez besoin d'une prière ou d'une assistance quelconque, vous nous communiquez à notre numéro et voilà, nous vous serons. Et mon nom, c'est l'église, le nom de mon église s'appelle One Living Church International. One Living Church International. C'est ça le nom de l'église. Que Dieu vous bénisse.